Français parlent au français. Je crois qu'on ne peut pas obtenir de progrès social et de progrès économique aujourd'hui avec l'euro. Je ne suis pas la seule. Excusez-moi 2 minutes. Parce que, vous savez, les Français qui nous écoutent, ils ont un seul son de cloche. Ils ont le son de cloche du système. Le système défend l'euro à tout prix. Au prix d'ailleurs du pouvoir d'achat, au prix de la protection sociale, au prix de nos libertés, au prix de notre souveraineté, au prix de tout. Il y a d'autres économistes qui préconisent la fin de l'euro, mais ils ne sont pas d'accord avec vous sur les modalités. Il y en a effectivement un certain nombre. Si, il y en a qui sont d'accord avec moi. Il y a M. Jean-Jacques Rosat, l'euro, comment s'en débarrasser. Il y a M. Alain Cottard, sortir de l'euro ou mourir à petit feu. Il y a M. Saint-Étienne qui nous explique qui n'est pas tout à fait lui d'accord avec nous, mais qui nous explique que l'euro est mort. Il y avait Monsieur Allais, excusez-moi de le nommer, hein, c'est quand même le seul, prix Nobel d'économie français. Chronique d'une mort annoncée sur l'Europe. Monsieur Morad El Attab, c'est dommage que vous l'invitiez pas plus souvent. La vérité sur la crise où il dit la même chose. Monsieur Nikonov, tiens, très intéressant. Monsieur Nikonov, c'est un homme de gauche. C'est l'ancien président d'Attac, vous voyez. Alors pour ceux qui écoutent cette émission et qui sont de gauche, je voudrais juste lire une phrase. Sortir de l'euro n'est pas un but en soi et ne réglera pas par miracle tous les problèmes économiques et sociaux des pays qui en font partie. Si la sortie de l'euro n'est pas une condition suffisante, elle est en revanche une condition absolument nécessaire pour mener de véritables politiques de gauche. Il faudrait, je pense, que Mme Aubry et que M. Hollande réfléchissent à cela. Aujourd'hui, grâce au Front National, eh bien, qui sert somme toute de laboratoire d'idées, M. Montebourg parle de la démondialisation. Mme Royal trouve que pour finir, la mondialisation n'a pas que des avantages. Je suis heureuse de voir que nous avons ouvert la porte et que d'autres, en l'occurrence, nous suivent. Et puis, il y a les économies, M. Langlais. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans la classe politique française. Les économies. On va faire des économies notamment sur l'immigration qui coûte 60 milliards d'euros par an. Nous allons faire des économies... C'est un chiffre très controversé. Il y a des rapports qui vous disent exactement le contraire, Madame Le Pen. Oui, les rapports que vous prenez... Ah bon, il y a des rapports. Oui, il y en a c'est pas très précis ce que vous dites. Vous citez notamment un rapport qui date de 1990. Ah bah ça doit être pire depuis alors. Écoutez, il a au moins 25 ans. Ah bah alors raison de plus. Alors, on peut au moins rajouter 20 ou 30%. Pour le coup, simplement, il y a d'autres rapports. La réalité, c'est mieux. Enfin, la Cour des comptes a évoqué une dérive de la décentralisation et je partage son analyse. À l'époque, c'était M. Seguin. Cette décentralisation, elle coûte 4 milliards d'euros par an. La fraude sociale, on l'a appris ces jours-ci, coûte entre 15 et 20 milliards d'euros par an. L'insécurité coûte 115 milliards d'euros par an. Vous voyez, l'Union européenne nous coûte net 7 milliards d'euros par an. Vous voyez qu'il y a des économies à faire. Mais il y a surtout, Monsieur Langlais, parce que vous êtes un économiste, il y a un cercle vertueux de l'économie qui fait que lorsque l'on recrée l'emploi, on fait baisser les charges qui pèsent sur l'État et évidemment on augmente les recettes que l'État peut percevoir. La politique, Monsieur Langlais, c'est un choix. Ce sont des choix. Monsieur Sarkozy, il a fait le choix d'aider les plus riches. Il a fait le choix d'aider les entreprises du CAC 40. Monsieur Copé a fait une niche pour les entreprises du CAC 40 qui a coûté en 2008-2009 20 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ce qu'on finance avec 20 milliards d'euros? Eh bien, c'est un choix. On a fait le choix d'ouvrir le droit à la retraite à des étrangers qui arrivaient légalement sur notre pays et qui n'avaient jamais cotisé dans notre pays. Je dis, moi, je ferai des choix et j'assumerai ces choix politiques. Et lorsque ces choix, monsieur, viseront à des orientations qui me paraissent essentielles à l'avenir des Français, je leur demanderai leur avis par référendum, parce que je crois qu'il faut rendre la parole au peuple, qu'on ne l'écoute plus, qu'on ne l'entend plus et que ça ne peut plus. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.